C'est normal d'avoir des doutes sur ce que tu viens étudier. Tu n'es pas le seul. La seule, du coup. C'est peut-être ma première semaine, ça résume très bien ma première semaine de pleurs en arrivant à Madrid. On se lance dans l'inconnu et on a toujours peur de ne pas aimer ou d'adorer et au final on est déçu, de ne pas savoir ce qui nous attend. Et donc ça fait très peur. Et les 2 premières semaines, je pense que tu remets toute ta vie en question. Et encore plus quand tu pars loin, que tu es tout seul, que tu n'as personne que tu connais qui fait la même chose. C'est vrai que ça fait un choc d'un coup et tu prends tout dessus. Mais ça te fait aussi grandir très vite. Je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans et je fais des études en relations internationales et intelligence à l'UFV à Madrid. Et je viens de la campagne de Bordeaux. Alors tout d'abord parce que il n'y a pas relations internationales en France, enfin c'est qu'en master et il faut faire des études de droit avant où c'est un peu compliqué et après il faut être accepté. Je suis passée par France Espagne Éducation, j'ai cherché en mode comment faire ces études en Espagne sur Google et je suis tombée sur ça, je me suis renseignée, j'ai fait des appels et je me suis dit ça me tente bien, ça a l'air de m'intéresser et au final ça m'intéresse. Donc je suis vraiment contente et je suis vraiment contente d'avoir choisi Madrid aussi. Je pense qu'il y a une ouverture qui est quand même plus grande, quand je compare par exemple à Bordeaux qui est une ville plus petite, il y a des gens de toutes les nationalités, tu peux rencontrer des gens en soirée qui viennent de partout dans le monde, aussi par exemple les musées, le métro qui est incroyable à Madrid, que ce soit le prix ou comment tout est petit dans un sens où tu peux tout faire en métro ou à pied. Il y a une façon de vivre aussi que j'aime bien. Je trouve que ça change et je l'apprécie de plus en plus de jour en jour. Niveau universitaire, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on s'imagine dans les films américains. Je ne m'attendais pas à des campus aussi grands et c'est ce qui vend aussi l'université. Après, les gens, je les pensais plus accueillants dans un sens où j'ai vécu en Amérique latine. Et je m'attendais vraiment à ce que les gens soient plus accueillants, plus ouverts. Et ça m'a un peu choquée, par exemple les gens de ma classe, que tout le monde ne soit pas « Ah, t'es étranger » ou des choses comme ça. Mais après, je pense que ça vient aussi du fait qu'à Madrid, il y a énormément d'étrangers qui sont habitués à voyager, qui sont habitués à recevoir des gens, donc ils ont moins ce pas en avant que d'autres personnes font. La première étape qui m'est venue, c'était il y a une semaine avec des copines de classe. On est parti faire du patin à glace à Plaza España parce qu'on s'est dit on fait des petites activités de Noël. Et c'est vrai qu'avec tous les bâtiments autour, je m'étais vraiment dans un film presque à me croire à New York en train de faire du patin à glace. Et c'était vraiment une bonne expérience. C'était hyper drôle même si je suis un peu nulle. Je ressemble à rien quand je patine. Mais c'était vraiment un bon moment et vraiment j'avais l'impression d'être dans un film. Il manquait plus que la neige ou que je tombe sur un garçon et l'amour de ma vie et le film de Noël commence quoi. Il y a beaucoup d'endroits que j'aime bien à Madrid. Après j'ai pas encore tout visité. Mais j'adore me promener dans les rues, voir l'architecture ou les œuvres d'art qu'on retrouve sur les murs. Le parc du Retiro est magnifique et je trouve que Madrid c'est vraiment une ville qui te met dans une ambiance agréable, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'histoire ou ça j'adore. Ma journée type, je me lève à 7h, donc de 7h à 7h50 je me prépare, je déjeune et tout ça. Après je pars prendre le bus à Moncloa. Et j'arrive vers 8h15, 8h30 et j'ai cours qui commence à 9h. Donc je prends le bus assez tôt parce qu'à cette heure-là, il y a pas mal de monde à Moncloa.
Et après, j'ai cours soit jusqu'à 13h30, soit jusqu'à 15h. Et après, je rentre, je mange tranquillement. Des fois, ça m'arrive de faire une petite sieste. Des fois, non. Et après, soit je bosse tranquillement 2 heures, 1 heure, 3 heures. Ça dépend des jours. Souvent, j'appelle ma mère le soir en cuisinant ou une amie. Et après, soit je mange toute seule, soit je mange avec mes colocs tranquillement vers 20h. On n'a pas encore les horaires espagnols trop, vers 20h. Après, je vais dans mon lit tranquillement et puis soit je regarde une petite série avant de dormir, des petites vidéos YouTube et je me couche vers 22h, 22h30 pour être bien le lendemain parce que je suis une grosse dormeuse donc il y a besoin. Je suis plus une personne du matin pour étudier. L'après-midi, d'entre 13h et 16h, c'est compliqué. J'aime bien travailler dans ma chambre parce que je suis en face d'une fenêtre. Et donc il y a la lumière qui vient et c'est agréable. Chaque expérience qu'on a vécue nous apprend, que ce soit en positif ou en négatif sur soi, de t'as mal géré cette situation parce que t'as fait ça, t'as fait ça ou quoi. Peut-être quelque chose que j'aurais aimé faire d'une autre manière, ça aurait été peut-être assez plus parler à certaines personnes de ma classe qui ne sont pas venues vers moi. Mais c'est quelque chose que j'essaye de faire ces temps-ci parce que j'ai remarqué, je me suis dit bon, même si tu n'as pas trop de trucs en commun, tu peux quand même essayer et on ne sait pas, ça se trouve une amitié peut naître de ça. Mais sinon, je pense pas qu'il faut vivre avec des regrets et de toute façon, si tu fais des bêtises, tu apprends tes bêtises et après tu les refais plus. À part ma famille, bien sûr, les amis. La nourriture dans un sens, même si la nourriture est très bonne, il y a certaines choses qu'on ne retrouve pas dans les magasins ou même par exemple le fromage en cette période, même si on a fait une raclette. À part enrichissant et grandir, je pense que ça résumerait bien.